Bonjour, je m'appelle Lola, je fais des activités le mercredi à Saint-Vite. Je m'amuse, je rigole et j'apprends avec mes copains. Et je suis guidée par Aurélie et Karine. Elles veulent avoir des moutons et des yourtes surtout pour nos activités. Le verger contient des fruits avec des arbres. Donc on pourra faire des compotes, de la cuisine, etc. On va s'éclater dans le verger. Il y aura des moutons avec une grande mare. Lola, elle apprécie énormément de venir aux activités puisqu'elle y fait des choses variées, même si c'est des choses que des fois on peut faire à la maison. Le fait de le faire avec des copains, des copines et puis avec Aurélie et Karine, ça apporte toujours un autre aspect, un autre regard. Nous avons à cœur d'accompagner les enfants de tous les âges. Donc dans leurs apprentissages, aussi bien les apprentissages de la vie que ceux qui sont scolaires. On a besoin d'un lieu pour continuer à accompagner ces enfants dans ce qu'ils sont, dans leur devenir. Nous souhaitons donc nous installer au sein du verger pour être au plus près de la nature, pour que nos activités soient entremêlées au végétal, au vivant. Vous êtes ici au verger pédagogique de Saint-Vite. C'est un lieu qui s'est construit à travers la coopération de plusieurs partenaires. Alors déjà, il y a les habitants qui ont participé au chantier comme la plantation de la haie ou la plantation des petits fruits qui donneront leurs premiers fruits, donc groseilles, cassis, casseilles, mûres, dès l'année prochaine. Notre seule richesse, c'est la nature, donc on souhaite la faire partager près de nos enfants, des aînés. Les enfants vont être libres de pouvoir courir au milieu du végétal, des arbres, des animaux. Cueillir une framboise ici et là, croquer dans une pomme, sans être inquiété. Et je pense que c'est la meilleure école de la vie, c'est celle-ci. Je suis allongé sur le bout de terrain où seront plantés les 2 yourtes de l'association Terre des Apprentissages. Donc 2 yourtes de 39 mètres carrés. Des yourtes, ça peut être un plus pour l'association, comme ça elle n'aurait plus à partager des locaux. Les enfants pourraient s'approprier l'espace, pourraient accrocher des choses, pourraient exposer leur réalisation. Ces yourtes, c'est aussi et surtout le symbole de tout un village qui est en transition écologique. C'est le lieu d'accueil, c'est le lieu de rencontre, d'échange, de partage. Ici, on va pouvoir essaimer nos idéaux. Saint-Vite, un petit village du sud du Cher, 135 habitants, en transition écologique, reconnu comme territoire engagé pour la nature. Saint-Vite, c'est une rencontre d'un village, et surtout en fait de personnes chaleureuses, humaines, et puis d'idées communes. Être au rythme de la nature, prendre le temps d'observer, le temps de grandir, de voir les choses évoluer. Comme la nature, comme la fleur du pissenlit, et s'aimer le plus possible de choses, de bonnes choses, et que les jeunes aient envie de rester dans notre campagne. Et j'ai soufflé, ça marche pas.